Bonjour, donc dans cette capsule-ci, on va voir comment paramétrer l'atelier. Alors, l'atelier, qu'est-ce que c'est? Alors, lorsqu'on le sélectionne, on peut voir, évidemment, comme d'habitude, une synthèse. On a accès aussi, comme dans la plupart des cas, à une chronique de Moodle.org, mais très important également, qu'est-ce que c'est l'atelier? Je vais vous le résumer, parce que ça peut parfois être complexe à comprendre. En fait, premièrement, c'est un des modules les plus complexes à paramétrer, à utiliser. Avec la base de données, je vous dirais que ce sont vraiment les deux modules les moins populaires parce que lourds de gestion, parce que complexes. Atelier, en fait, c'est super simple quand on le résume. C'est du socio-constructivisme à son plein potentiel. Donc, c'est quoi? Ben, c'est un atelier, en fait, c'est un type d'évaluation qu'on veut créer, mais dans lequel on n'évaluera pas nous-mêmes comme prof. On va le créer tout simplement pour les pairs, par les pairs, avec les pairs. Voilà. C'est vraiment cette expression-là à la Abraham Lincoln qui, qui résume le mieux, je pense, l'atelier, au sens que nous allons structurer, nous allons être l'ingénieur pédagogique de l'évaluation. Par contre, nous ne nous impliquerons pas dans l'évaluation elle-même, sinon d'encadrer les évaluateurs, puisque ce seront nos étudiantes et étudiants qui seront évaluateurs, évaluatrices de de nos apprenants, apprenantes. Bref, je vous le résume encore plus, pas encore plus, mais plutôt, je vous le détaille encore un peu plus dans le résumé. Si, disons, j'ai un groupe de 25 étudiants et pendant toute la démonstration, on va imaginer le groupe de 25 étudiants. Proportionnellement, c'est plus facile à concevoir. Donc, pendant ma session, je me dis, OK, parfait. Moi, je prévois 5 différents travaux. Par contre, mes étudiants n'auront qu'un seul unique travail à remettre, mais ils devront évaluer les 5 différents travaux remis. Vous allez comprendre. De cette manière-là, donc, je peux décider que Moodle va choisir aléatoirement les 5 premiers, puis les 5 suivants, puis les 5 suivants, ou je peux cibler moi-même pour dire, OK, Gepetto Tremblay va être dans mes 5 premiers qui devront remettre le tout premier travail. Évidemment, le deuxième travail, ce seront pas les mêmes 5. Ce seront 5 autres étudiants et étudiantes. Le troisième travail, 5 autres. Le quatrième, 5 autres. Vous avez compris le principe. Donc, au bout de la session, toutes et tous n'auront remis qu'un seul unique travail, mais l'ensemble du groupe aura dû, à chacun des 5 travaux, émettre une évaluation de ses pairs. Donc, d'un travail déjà remis. Et ce sera moi également qui décidera, est-ce que c'est Moodle qui distribue de manière aléatoire les étudiantes et étudiants qui devront étudier qui devra pas étudier, excuse-moi, qui devra évaluer quel travail. Est-ce que c'est moi qui décide ça ou c'est Moodle? Donc, bref, vous avez le mode aléatoire, vous avez le mode ciblé pour faire finalement des jumelages d'évaluation. Fait que voilà, je vous avais dit que c'était plus complexe, mais c'est par contre au niveau pédagogique quelque chose de formidable. Alors, on crée le tout. Évidemment, comme d'habitude, on vient de l'intituler, comme d'habitude, on peut intégrer une description, ça n'a pas de problème, hein, c'est assez redondant. Ensuite de ça, les réglages d'évaluation. Alors, vous allez avoir tout simplement, est-ce que c'est une évaluation cumulative, commentaires, nombre d'erreurs, critères, etc. Vous avez les descriptions, les explications ici. Vous avez ensuite de ça la note pour le travail remis. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est quoi juste la note c'est ça pour le travail remis, pour note du travail pour réussir, disons on va dire 60%, note de l'évaluation pour réussir. Qu'est-ce que ça prend aussi donc dans l'évaluation, qu'est-ce qu'il y en est, décimales dans les notes, etc. Est-ce que j'accepte les décimales dans les notes? Est-ce que donc j'accepte 25.3 sur 30 là, par exemple, etc. Donc voilà qui est ça. Sinon, réglage de remise des travaux, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, les instructions pour la remise du travail, etc. Vous pouvez trouver des fois que ça peut être complexe, je vous l'accorde, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, hein, c'est vraiment un des modules les plus lourds, sinon le module le plus lourd, parce que vous allez voir, c'est une première étape qui semble lourde et vous en avez d'autres qui suivent. Mais il y a eu des profs qui ont osé et qui se sont super bien débrouillés après coup. Là, la première fois, c'est plus lourd, mais après coup, ils sont vraiment ravis du résultat pédagogique que ça donne. Excusez-moi. Donc, les instructions pour la remise du travail, on peut mettre, évidemment, comme d'habitude, un PDF, un YouTube, etc., ou seulement juste du texte et autres. Nombre maximal d'annexes jointes.
dans cette remise. Donc, on peut dire, non, écoute, tu auras 3 différents fichiers, etc. Je détaille la raison d'être de ces fichiers et autres. Type de fichier autorisé, etc. Donc, je peux cibler des types de fichiers. Vous me donnez seulement du .doc ou autre. .docx, etc. Donc, vous m'avez vu changer tout simplement la taille limite des dépôts. C'est juste que, c'est ça, des fois qu'on peut limiter justement la taille des dépôts. Ça peut être sage de votre part et ça, c'est instructif aussi ou éducatif pour les étudiantes et étudiants. Ça leur apprend aussi à compresser un peu leurs travaux. Si on ne pas remettre un PowerPoint, par exemple, qui fait 75 MB, ça leur apprend à compresser leurs images avant de mettre les images dans leur PowerPoint, ce qui est souvent un défi de taille. Travaux remis en retard, donc est-ce qu'on autorise la remise des travaux après le délai? Modalité d'évaluation, donc qu'est-ce qu'il y en est? Donc évidemment, oubliez pas que l'évaluation, ça ne sera pas fait par vous. Donc ça, ce sont vraiment les instructions pour les évaluateurs, évaluatrices, donc vos étudiantes et étudiants. La rétroaction, donc qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la rétroaction, etc. Ensuite ça, les travaux exemplaires. Est-ce que je veux émettre des travaux exemplaires pour vraiment dire, non, voyez-vous, ça c'est vraiment super, c'est parfait. Alors, voici des bons exemples. Donc, à vous de voir. La disponibilité de de l'atelier, de l'évaluation. Donc, début de la remise des travaux, fin de la remise des travaux. Ça, c'est une chose. Et n'oubliez pas, encore une fois. Donc, ce sont vos étudiants qui vont évaluer. Donc, vous avez 2 périodes à émettre, à savoir, vous avez la période de remise des travaux et la période d'évaluation des travaux. Donc, et ceci sera comme la plus grosse phase parce que ici, c'est une étape qui va, dans notre cas, ce sera une étape qui va seulement concerner 5 de nos 25 étudiants et étudiantes. Mais ici, ça va concerner les 25. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez passer, à partir du moment que vous activez le tout, est-ce que vous voulez passer automatiquement donc à la phase, donc à l'étape d'évaluation, ou est-ce que vous voulez vous-même activer lorsque vous direz oui, ok, les 5 travaux déposés sont dignes d'évaluation, donc et là vous-même manuellement vous passez à l'étape suivante. À vous de voir. Et par la suite, le reste, ben là, c'est la poutine habituelle. Donc, voilà qui est ça pour ce qui est de l'atelier. Seulement pour les paramètres, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas fini, ce n'est qu'une première étape. Oups, j'ai oublié quelque chose. Ah, voilà, oui, c'est vrai. On va désactiver ça, ça va être plus simple. Voilà. Donc, ce sont vos étapes que vous devrez franchir pour achever vous-même votre activité d'évaluation. Donc, fournir les instructions pour la remise des travaux. Je n'en ai pas fourni. Alors, je pourrais aller en écrire. Préparer le formulaire d'évaluation et passer à la phase suivante. Donc, préparer le formulaire d'évaluation. Alors là, je pourrais commencer à décrire, etc. Et là, je pourrais vraiment ici, c'est vraiment comme c'est le formulaire d'évaluation, la grille d'évaluation pour dire, OK, c'est un barème ou c'est un pointage. Des fois, avec les étudiants, ça peut être par barème plutôt que pointage. Donc, ça évite justement de commencer à jouer dans les petits pointages et fatigué à travers tout ça. Donc, ça peut être ça peut être par satisfaisant, ça peut être juste satisfaisant, très satisfaisant, etc. Donc, des fois, ça peut être très, très bien comme ça. La pondération du premier aspect. Par la suite, vous paramétrez le deuxième aspect, troisième aspect. Vous pouvez rajouter des aspects. Donc là, vous allez vous retrouver à 5, etc. Vous pouvez en ajouter encore 2. Ça peut continuer encore et encore. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça, ce sera vraiment votre barème d'évaluation. Alors, lorsque vous êtes prêt, évidemment, lorsque vous l'aurez complété, ça va faire un petit crochet vert. Et par la suite, vous pouvez passer à la phase suivante. Oui. Parfait, merci. Et ensuite de ça, là, on peut fournir des instructions pour l'évaluation. Attribuer les travaux. Donc, qui est-ce qui doit remettre un travail pour cette première étape-là? Après ça, passer à la phase suivante. La phase suivante, donc, voilà. Oui, parfait, merci. Donc là, effectivement, on n'a comme pas vraiment développé ici. Alors, on n'aura pas vraiment d'étape ici puisque
on n'a pas assez de matériel. Alors, vous allez voir, ce sera un petit peu plus complet par la suite lorsque vous aurez réellement complété les premières étapes. Donc voilà, fait que vous voyez, il faut vraiment passer à travers chaque étape pour dire oui, vraiment, mon activité d'évaluation est vraiment complétée et prête à démarrer. Je vous l'ai dit, ça paraît complexe, mais vraiment, ça vaut la peine. Une fois qu'on a complété, qu'on met ça en action, ça vous amène vraiment une activité socio-constructiviste incroyable, très pédagogique et très engageante surtout. Les jeunes vont effectivement trouver parfois que c'est un petit peu plus lourd. Ça leur demande plus de travail, mais c'est beaucoup plus engageant dans leur apprentissage, dans leur réussite, et ça leur apprend évidemment aussi à critiquer de manière constructive, évaluer, faire une rétroaction, émettre une rétroaction, et vraiment une analyse critique. Ça peut être tout un défi pour bien des étudiants et étudiantes. Alors voilà, merci.